Et bonjour les béliers, je reviens avec un format un petit peu différent de d'habitude. Là, on va regarder ensemble un petit peu les énergies collectives pour le signe du bélier. C'est une guidance qui est intemporelle et c'est à écouter avec l'audio. Donc n'hésite pas à t'installer confortablement et on est parti ensemble pendant quelques minutes pour voir un petit peu si les messages que j'ai à te transmettre résonnent en toi. Donc là, on va prendre ce petit moment pour voir ce qui se passe dans ta vie. Je vais pas te sortir des vérités toutes faites. Là, ce que je te propose, c'est vraiment un petit, comme on appelle ça, check-in avec soi-même. Et évidemment, comme toujours, prends ce qui te parle et laisse ce qui ne te parle pas du tout. On va parler de ce qui pourrait te traverser en ce moment, de peut-être ce qui te pèse, des blocages et comment pouvoir les dépasser. Et voir qu'est-ce que je peux t'apporter comme piste de réflexion ou tout simplement comme info. On va commencer avec ton énergie actuelle et on sent qu'il y a un peu un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Soit c'est purement à l'intérieur de toi, soit c'est quelque chose que tu ressens comme imminent dans ta vie, je sais pas, changer de boulot, changer peut-être de partenaire ou changer de région ou au contraire se mettre en couple et passer à la vitesse supérieure. Mais on voit qu'ici, toi, le bélier qui a l'habitude de foncer, là on a l'impression que tu es dans une phase un peu à contre-courant de ta nature, où il y a moins d'action physique, un peu plus d'introspection, peut-être dans certains cas un peu plus de contemplation, on fait un peu le point sur ce qu'on vit. Tu peux avoir l'impression que ça stagne un peu, ou que c'est brouillon autour de toi, que c'est un peu fouillis, mais à l'intérieur, tu continues à travailler sur toi. C'est comme si une nouvelle direction se dessinait doucement, sans que tu sois encore vraiment sûr de ce que ça va donner. C'est un peu comme on pourrait dire un peintre qui commence l'ébauche d'un tableau, qui se met à remplir et à colorer, mais on ne sait pas trop ce que ça va être le rendu final. Donc tu n'as pas vraiment... Ce qui est bien aussi ici, c'est que tu es dans cette phase où tu n'es pas là à attendre des réponses toutes faites, toutes prêtes. Tu as juste envie de te reconnecter à ce que tu veux vraiment, à ce qui t'anime, à ce qui te fait kiffer, ce qui te fait rêver, même si c'est encore flou pour l'instant. Par exemple, je sais pas, ton rêve, ça a toujours été d'ouvrir une maison d'hôtes. Bon voilà, tu commences à te renseigner, tu regardes vaguement le prix de mâts à restaurer ou d'un vieux gîte ou des choses comme ça. Et voilà, il n'y a rien d'acté, mais on avance doucement quand même sur potentiellement un projet qu'on voudrait lancer. Si je pouvais te donner trois, on va dire, petits conseils déjà à cette étape, à ce niveau, c'est de noter en fait trois choses. D'abord, ce que tu as vraiment envie de vivre dans les mois à venir. Donc vraiment de te poser et de faire un espèce une projection dans le futur de ce que tu aimerais vivre, de ce que tu as envie de vivre. Noter ce qui te donne vraiment l'élan, la motivation, la joie quand tu penses à ça. Et si au quotidien tu fais des petites choses qui te rapprochent ou pas de ton objectif. Donc pour reprendre mon exemple de vouloir faire une maison d'hôte, déjà ce que tu peux noter en petit 1, c'est vrai, j'aimerais bien avoir une maison d'hôte, pouvoir accueillir des gens et avoir ce rapport humain avec les gens et pouvoir les accueillir dans un endroit sympa. La deuxième chose à noter, ce qui te donne de l'élan quand tu y penses, c'est ah ouais, ça serait tellement bien, je me sentirais, ça serait un accomplissement pour moi, je me sentirais humainement enrichie, j'arriverais à pouvoir avoir peut-être plus de mouvement, plus de vie, plus de vie dans ma vie. Et la troisième chose, c'est si au quotidien tu fais des choses qui te rapprochent de ça ou pas. Est-ce que tu as commencé à te renseigner au niveau des tarifs, des maisons? Est-ce qu'il y a des qualifications à voir? Est-ce qu'il y a des critères et des trucs d'hygiène, des espèces de trucs à passer? Et de petit à petit, en fait, voir si tu te rapproches de ton objectif à long terme ou pas. Il n'y a pas besoin de tout changer d'un coup, juste de garder un cap, en fait, on dirait pour toi, et de garder le cap, surtout dans la durée, en fait. Ce qui te freine encore un peu, ce que je pourrais appeler pour les gens un petit peu dans l'ésotérisme, voilà, qui sont familiers ou familières de tout ce qui est un peu énergétique, ces courants-là, ça serait en fait les énergies qui travaillent contre toi ou qui travaillent avec toi. Et plus simplement, en fait, on va commencer par voir ce qui te freine encore un petit peu. Ça peut être des choses à l'intérieur de toi, des événements extérieurs, des situations de vie. Donc ce que je ressens pour toi par rapport à ce qui freine,
C'est une forme de lassitude, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on est de nouveau célibataire, ou fraîchement célibataire après une vie commune très longue et un divorce peut-être qui est prononcé ou quelque chose comme ça. Et en fait, on se dit purée, il faut que je retourne en gros dans le game de la drague, de la séduction, de vouloir peut-être retrouver quelqu'un ou pas d'ailleurs. Mais là, je prends l'exemple de quelqu'un qui se retrouve à être célibataire et qui maintenant se dit purée, on est reparti pour un tour, la précédente histoire n'a pas marché, et là je suis de nouveau dans le bain en fait. Donc c'est cette forme de lassitude en même temps de se dire, il va falloir recommencer. C'est comme si tu avais beaucoup donné ces derniers temps sans que ça paie forcément, et ça peut être un peu décourageant évidemment. Donc peut-être que tu t'es battu pour quelque chose, et là on se retrouve un petit peu à plat en fait. Les batteries sont à plat, et on a besoin de remettre un peu de magie dans sa vie, pour parler simplement. Et puis il y a aussi peut-être cette voix dans ta tête, pas très sympa, qui te souffle que tu devrais faire plus, que tu devrais être plus performant, que ça devrait aller plus vite. Enfin, tu vois le genre, voilà, l'espèce d'auto-saboteur, comme on dit en communication non violente, je crois que c'est le chacal, l'espèce de petit démon en nous qui... le petit démonio qui veut toujours nous dire ce qu'on fait mal plutôt que de voir ce qu'on fait bien. Donc voilà, franchement, arrête ce truc dès que tu le sens arriver, que tu commences à un petit peu en fait t'auto-flageller et être finalement pas bienveillant avec toi-même. J'ai envie de te dire coupe court, parce que tu fais déjà de ton mieux comme nous tous, et en fait avoir cette petite voix qui te plombe encore plus, vaut mieux apprendre à avoir cette discipline mentale et de dire stop, je t'entends, petite voix, ou voilà. J'entends cette partie de moi qui prend plaisir à noter tout ce que j'arrive pas à faire, mais en fait je m'en fous. Et d'avancer quand même. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette notion, on le dit souvent, mais essaye de te parler, ou vois si tu te parles avec bienveillance, et le meilleur moyen de voir si c'est le cas, c'est de voir est-ce que la façon dont tu te parles, tu parlerais pareil à un bon ami ou à une bonne amie. Et généralement, ça peut faire assez peur quand on se rend compte on se dit des choses vraiment pas cool, qu'on n'oserait jamais même en rêve dire à quelqu'un qu'on apprécie, quoi. Donc tu peux peut-être te répéter des phrases si tu veux couper court à cette espèce de petit vélo mental. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, ça c'est un bon basique. Et si je me foutais la paix, je crois que c'est aussi le nom d'un bouquin ou de quelqu'un, je me souviens plus, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui s'habille souvent en jaune, et qui a écrit des livres de développement personnel. Foutez-vous la paix, je me souviens plus comment il s'appelle. Si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à partager. Et j'ai pas besoin de forcer pour que les choses se fassent. Oui, ça c'est un gros truc pour vous ce mois-ci. S'il y avait un espèce de petit mantra à garder en tête, c'est bah ouais, en fait non, j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de vouloir absolument mettre les bouchées triples, parce que les béliers ont tendance à vouloir, ça va de pair avec cette espèce d'impulsivité et aussi de spontanéité qui vous caractérise, c'est que ça veut rentrer dans le tas plutôt que de réfléchir. C'est la porte elle est fermée, je vais la défoncer, plutôt que de voir si la porte arrière de la maison est déjà ouverte en fait. Donc voilà, c'est de se dire, j'ai pas besoin de forcer, de foncer, d'être bourrin pour que les choses se fassent à leur rythme. Et ralentir, c'est ça qu'il faut que tu te dises aussi, que tu comprennes, c'est que ralentir, c'est pas forcément de la fainéantise, c'est savoir écouter et agir intelligemment en fait. Et on pourrait presque dire de pouvoir, comment on dit, il y a un terme, c'est de pouvoir, je vais mal le dire, mais en gros, gérer ses ressources et gérer sa force, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de trop donner, il y a certains cas où il vaut mieux garder son énergie en fait. Alors là, dans les énergies qui jouent avec toi, ce qu'on pourrait appeler ton pouvoir actuel, ce que tu as, qui va pouvoir t'aider à avancer vraiment concrètement, c'est que tu reprends ton feu intérieur, mais c'est plus posé, c'est plus calme, comme on disait. C'est plus je pars dans tous les sens, voilà, c'est un peu, ça rejoint avec ce que je disais en fait. C'est pas je pars dans tous les sens, c'est maintenant je choisis mes batailles vraiment scrupuleusement. Je choisis mes combats en fait, c'est ça. Et c'est là que tu vas pouvoir retoucher à ta puissance, redevenir entier. T'as pas besoin d'aller dans 12 directions à la fois. T'as juste... voilà.
Il faut choisir vers quoi tu veux te focaliser. Et généralement, qu'on a l'impression qu'il y en a un peu de partout, qu'on est un peu dans un tourbillon, il y a tellement de choses qui s'entrechoquent et ci et ça, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus important, il faut prioriser. S'il y a énormément de choses et qu'en plus c'est des choses qui ne sont pas forcément hyper agréables, il va falloir tout simplement y aller par étapes parce qu'on pourra pas être tu pourras pas être à tous les... voilà, sur tous les fronts, quoi. Donc par exemple, si tu sens que tu donnes trop aux autres en ce moment, peut-être qu'il est temps de te remettre un peu au centre, de poser des limites et d'apprendre à le faire sans culpabiliser. Ou autre exemple, si tu te sens éparpillé, comme je te le disais, essaie juste de faire une chose à la fois, même si c'est tout petit, avancer tranquillement. Et l'énergie qui est en train d'émerger en toi, cette espèce de chose qui est on va dire en gestation, il y a un truc en toi qui a envie de s'exprimer, qui a envie de créer. Tu as peut-être justement l'appel d'un nouveau projet, l'envie de remettre un peu de plaisir ou de jeu dans ton quotidien, quand on disait quelque chose de plus léger, de plus cool, de plus apaisé. Et tu n'as pas besoin que ça soit un grand truc hyper ambitieux, juste que ça puisse en fait te divertir et te redonner, redonner peut-être un peu de sens à ta vie, de joie à ta vie, avec des idées qui peuvent vraiment être simples. Peut-être reprendre une activité que tu aimais faire et que tu as arrêté complètement, faire le tri dans tes relations, ranger ta maison pour te sentir bien. Souvent, ranger l'extérieur aide à voir plus clair à l'intérieur, donc vraiment mettre au clair ta vie, en commençant par ta maison, peut-être par ton bureau, par ta voiture, je sais pas. Rien que ranger, nettoyer, ça peut faire beaucoup de bien. Prendre un carnet pour noter tes idées en vrac, ça peut aussi être une bonne idée. Et un message pour encore une fois, je suis quand même dans une approche là qui est plus guidance vraiment traditionnelle. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas trop, il y a l'approche aussi un peu spirituelle quand même. Je peux pas l'ôter cette partie, c'est intéressant et important, je pense. Donc si j'avais un message pour toi, pour ton âme, on pourrait dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est de respecter vraiment ton rythme. Tu n'as rien à prouver, t'es en retard par rapport à personne, t'es pas à côté de la plaque. Tu prends juste ton temps pour faire les choses à ta façon. Et j'ai l'impression que ton âme, elle est en train de te dire, va à ton rythme. C'est pas parce que ça se voit pas, que ça bouge pas et qu'il y a rien qui se fait en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du réalignement qui est en cours. Tu reviens vers quelque chose de plus juste, peut-être de plus vrai. Et ça demande un peu de patience que de remettre tout ça en route. Donc il y a une notion d'apprendre à s'écouter en passant peut-être vraiment des moments seuls, en écrivant, je sais pas, 10 minutes par jour ou tous les soirs quand on peut, de tout ce qui se passe par la tête, de faire de la musique, d'écouter quelque chose qui te fait du bien, de vraiment pouvoir te reconnecter à toi-même. Donc, pour résumer, j'ai envie de te dire que tu es dans une période de transition. Ça ne veut absolument pas dire que tout est bloqué, peut-être que ça ralentit parce que tu as besoin de reprendre ton souffle. Même si ça se voit pas à l'extérieur, ça veut pas dire que rien ne bouge en soi. Il faut que tu gardes confiance parce que tu n'es pas seul et tu avances même si tu ne le vois pas toujours. Et voilà. Et je pense que j'ai déjà fait un tour d'horizon de ce que je voulais partager. Donc si ce petit moment t'a fait du bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à aimer, à t'abonner, à activer la cloche si tu veux recevoir mes prochaines vidéos et partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Prends bien soin de toi et à bientôt.